La gauche vient de mettre l'avant-dernier clou sur le cercueil de l'éducation nationale. On le savait déjà ici que de toute façon ça valait pas grand-chose l'éducation nationale, mais ils viennent de terminer, voilà, littéralement ce qu'il y avait de bon là-dedans. Enfin, de bon, c'est-à-dire ce qui permettait d'avoir quand même un soupçon de gamin avec des connaissances, puisque la gauche vient de supprimer l'école libre en supprimant à l'Assemblée nationale les crédits prévus pour l'enseignement privé. Pour rendre les trousses gratuites, la gauche vient de faire adopter en commission des finances cet amendement qui supprime tout simplement l'enseignement privé. Au nom de l'égalitarisme, il faut détruire ce qui fonctionne. L'école privée, c'est fini en France. Plus de subventions pour les écoles privées, c'est-à-dire que les seuls qui vont pouvoir survivre, c'est celles qui vont être, comment dire, dans des lieux où il y a énormément de familles riches. Pour tous les autres, capoute. L'école privée en France, c'est terminé, c'est l'ancien monde. Vive l'éducation nationale libre, vive l'école publique, celle qui ne formait personne, qui servait à rien. Donc aujourd'hui, on va avoir un raz-de-marée d'élèves qui étaient dans le privé, qui ne pourront pas, leurs parents ne pourront plus payer la différence qui était payée, qui était subventionnée par l'État. Et donc ces gens-là vont se retrouver à mettre leurs gamins dans le public qui est déjà surchargé de gamins. Donc déjà que ça marchait pas avec 30 gamins par classe, là on va se retrouver avec des classes de 50 gamins, ça va être fabuleux, ça va être énorme, ça va être splendide, et on a hâte de voir ça. C'est beau, c'est très beau. L'amendement LFI-NFP qui supprime le financement des écoles privées a été adopté. 6,2 milliards d'euros initialement alloués à l'enseignement privé premier et deuxième degré iront désormais à l'école publique pour la gratuité des transports, du périscolaire et des fournitures. Donc grosso modo, l'argent qu'on mettait dans le privé pour avoir des gamins qui tiennent à peu près la route sera redistribué chez les pauvres, chez les cassos, ce qui fait qu'en fait nous avons littéralement détruit l'avenir de la France. Les 3-4 types qui savaient à peu près compter et couper une feuille droite, c'est fini. Voilà, c'est littéralement fini. Il restera quelques écoles privées, mais ce sera bien évidemment l'élite, les gens qui auront du pognon à mettre là-dedans pour faire survivre l'école. Sinon, pour tout le reste, c'est un oubli total. Fini. Un peu comme les lits d'hôpital, de moins en moins pour les gueux. Ouais, voilà, là c'est fini. Là c'est littéralement terminé. Là, l'école c'est mort. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est la condamnation du privé et la condamnation du public. Parce qu'avec ces gamins qui ne pourront plus aller dans le privé, c'est l'inondation totale. C'est ce qu'on a vu en Espagne. Sauf que là, ça sera pour l'école. Ça va être un flux de gamins colossal dans les écoles publiques, et c'est une destruction totale. Déjà, les infrastructures ne sont pas prévues pour recevoir autant de gamins d'un coup. On va les mettre où? Tous ces gamins qui étaient dans le privé, ils vont aller où? Dans quelle classe? Où ça? Dans quel... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, voilà, au moins le problème est réglé. Avec le sourire, les parents vont être contents d'apprendre ça. Non, mais il n'y a pas assez de profs, bien sûr, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de classes, il n'y a pas assez d'écoles, mais il continue. Macron avait déjà montré qu'il avait envie de détruire l'école avec sa loi contre le séparatisme qui cassait les couilles aux parents qui voulaient faire l'école à la maison, et là, ils ont décidé de... Alors là, c'est pas Macron, là, c'est le NFP, donc c'est... Voilà. C'est pas les mêmes, on va pas mettre sur Macron des choses qu'il n'a pas fait. Là, c'est juste la gauche qui a décidé de littéralement, par rapport à leurs idéaux, leurs conneries débiles, de terminer l'école en faisant de la destruction ciblée. Merci, mais oui, mais merci la gauche, c'est très bien. Mais écoutez, qu'ils finissent, qu'ils la terminent cette école républicaine, qu'elle soit achevée une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus, c'est réglé, voilà. Ça va être l'anarchie dans les écoles, elles vont brûler, elles vont se faire détruire, les profs vont finir en burn-out au bout de 2 semaines, il y aura plus de classe, il y aura plus rien, voilà, fin du problème. Donc maintenant, il faudra juste que les parents se démerdent avec leurs gamins, assurent de leur côté, puis c'est tout, La loi sur l'arrêt du financement de la gauche a été adoptée. Ça aurait été pas mal. Ça nous ferait des économies.
Le privé, c'est payant, mais ils apprennent mieux. Le privé, oui, c'est payant. Et alors, attention, il y a deux privés. Il y a le privé sous contrat et le privé hors contrat. Le privé sous contrat, c'est l'école publique, mais bien structurée, avec les programmes de l'éducation nationale. Là où le privé hors contrat, donc en dehors des contrats avec la République, là, c'est l'école qui fait son propre programme, en respectant le socle commun, ce qu'on appelle le socle commun, c'est-à-dire les connaissances qui doivent être apprises selon l'âge. Voilà, on détermine qu'à cet âge-là, le gamin doit savoir faire telle et telle chose. Voilà. À partir du moment où c'est respecté, le reste, ils s'en battent les couilles. Hein. Je faisais ce qu'on faisait en terminale dans le public. Ah ben oui, non mais quand tu es dans une bonne école privée, le niveau n'est pas le même. Hein. Il y a un décalage, c'est plusieurs années de décalage. Hein. Salut Subito.